dit il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là où ils déversent des bénédictions. Amen. Nous allons prier pour ceux qui travaillent ce matin et ceux qui sont en vacances. Que Dieu puisse étendre sa puissance là où ils sont, qu'ils puissent recevoir aussi la même grâce que nous ce matin. Prions pour eux. Seigneur, nous te prions ce matin, Seigneur. Puisque vous avez besoin que Dieu puisse vous répondre à quelque chose, je vais lire un texte avec vous dans le livre de Deutéronome 29. Certainement, si nous sommes venus ce matin, c'est parce que nous nous attendons à ce que Dieu nous réponde. Dieu nous vienne à l'aide. Dieu nous vienne au secours. Et pourtant, je vais dire des choses et parfois on ne fait pas attention. Vous allez remarquer, vous n'allez même pas faire attention parce que vous n'allez même pas prendre des notes. Parce que ce que je vais vous dire là, c'est capital. Ça va nous suivre toute notre vie. Je vais vous donner, vous apporter un enseignement sur la puissance du sang de Jésus. Pourquoi Jésus? Était-il nécessaire que Jésus meure? Était-il nécessaire que Jésus vienne sur cette terre? Était-il nécessaire? Vous attendez certainement une réponse à des questionnements. Ce n'est pas possible. Je suis malade. Mon dossier ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas ça. Je viens à l'église. Je vous donne ma dîme. Je vais à l'église. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais certainement, vous aurez besoin d'une réponse. Certainement, vous aurez besoin d'une réponse. Certainement, vous aurez besoin d'une réponse. Et la réponse n'est pas loin de vous. La réponse est là dans les Écritures. Deutéronome 29, et le verset 29 nous dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées sont à nous, et ce qui est caché est à Dieu, et pour nous, et pour nos enfants, à perpétuité. Mais vous devez connaître ces choses. On peut se poser la première question lorsque j'étudiais: était-il nécessaire que Jésus vienne, que Jésus meure à la croix? Était-il nécessaire? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? Et si oui, vous avez trouvé une réponse? Et si vous avez déjà trouvé la réponse, l'appliquez-vous? C'est ça la question. Savoir comment, pourquoi Jésus est venu, c'est une chose, mais appliquer aussi, c'est une autre chose. Quelle est la cause fondamentale elle a conduit Jésus à la venue du Christ, elle a conduit Christ sur la terre. Riche qu'il était. Vous savez que Jésus-Christ, il était riche. 2 Chroniques 8, 9 nous dit: car vous connaissez la grâce de Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. Il était riche dans le ciel et là où il était. Mais il a fait son choix, il dit: je descends quand même, je descends quand même. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Était-il sur cette terre? Était-il nécessaire qu'il aille jusqu'à la croix, qu'il meure aussi à la croix? Nous pouvons nous poser cette question-là. C'est à cause de deux attributs de Dieu. Papa Samuel, c'est à cause de quoi? De deux attributs de Dieu que Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il a donné sa vie, il a versé son sang à cause de deux attributs de Dieu. Et ces attributs, c'est lesquels? Ces attributs-là, j'aimerais que quelqu'un trouve un de ces attributs. Bon, c'est pas comment l'attribut. À cause de deux attributs que Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu va l'envoyer à cause de son amour et de sa justice. Dieu est amour et Dieu est juste. Dieu est amour. Alléluia. Papa Adam, maman Adam et maman Ève, ils ont péché. Lorsqu'ils ont péché, on a tout perdu. On a tout perdu. Nous avons vendu nos richesses, nous avons vendu notre autorité, nous avons tout vendu. Alors que ces choses nous appartenaient. La terre telle qu'elle était au
commencement, c'était formidable. Il y avait tout, et toutes ces choses-là étaient pour nous. Mais, que voulez-vous, maman et papa, ils l'ont perdu à cause de la convoitise, à cause de beaucoup de choses. Alléluia. Je ne peux pas trop entrer en détail, mais juste pour vous dire qu'à cause de deux attributs que Dieu, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous racheter, c'est à cause de l'amour de Dieu et à cause de sa justice. Son amour, la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que je vous laisserai répéter ensemble avec moi, Jean chapitre 3, le verset 16. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause, ça c'était l'amour de Dieu. Dieu, il a tellement aimé le monde. J'aimerais parler, nous allons parler de la puissance des sangs. Je suis en train de m'introduire dans ma réflexion pour que vous saisissez la pensée. Lorsqu'on va commencer à parler, on va parler du sang et du sang et du sang. À cause de son amour, Dieu, il a dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser ce monde-là entre les mains de Satan. Il ne peut pas laisser la richesse, l'or, l'argent, toutes ces choses-là entre les mains de Satan. Ces choses-là étaient pour toi et pour moi. Dis que ces choses étaient pour moi. Et c'est quoi ces choses-là qui étaient pour toi? La santé, la richesse. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde. Alors, alléluia, le cosmos de Dieu était pour toi. Alléluia, j'utilise ces mots pour vous dire que quand Dieu lui dit, il a tant aimé le monde. Vous voyez quoi? Nadine, tu vois quoi? Il a tant aimé le monde, tu vois quoi? Hein? Comment? Voilà, Papa Gianni, il dit c'est là les humains, il s'arrête là. C'est ça, Papa Samuel? Le monde, c'est tous ceux qui le contiennent. Alléluia! Tous, Dieu a tant aimé le monde, le cosmos de Dieu. Dieu, il aime la nature, le plante, l'or, l'argent, le manganèse, les cobaltes, les microbes, les diamants, les bougements, les canards. Il a tout aimé ces choses-là. C'est ça que les Chinois, ils viennent nous piller. Alléluia. Vous savez que le Congo est riche, hein? Oh, qui c'est qui aime le Congo? Mais il faut aimer votre pays. Il faut aimer. Non, c'est pas que vous aimez votre pays. Vous devez aussi aimer la pays qui vous a, comment on dit, qui vous a donné l'immigration, qui vous accueille. Qui c'est qui aime la France? Vous aimez la France? Alléluia. Maman, alléluia. Oh, Dieu, le Congo. C'est comme Dieu. Mais bon, mais là, si tu n'aimes pas la France, comme disait un politicien, si tu n'aimes pas la France, fais quoi? Mais on ne va pas quitter parce que nous l'aimons. Ah, nous aimons la France. Et c'est pourquoi nous prions pour la France. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a le Congo, il y a le Kassai, il y a le Bouchema, il y a le Congolo, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Il aime toutes ces choses. Non pas seulement les humains, mais il aime tout. Alors il ne voulait pas laisser ces choses-là échapper entre les mains de Satan. Lui, tout ça, non, 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 non. Il dit non, 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 je ne peux pas lui laisser ça. Alors, ils se mettent ensemble, Dieu, Saint-Esprit, et Jésus dit, qu'allons-nous faire? Nous devons récupérer toutes ces choses. J'ai parlé de premier attribut de Dieu, c'est ton amour. C'est l'amour. Mais, et sa justice. C'est quoi la justice de Dieu? Paul, il explique ça très bien. J'aime bien les explications de Paul dans le livre dans le livre, oh my God, dans le livre, Paul explique bien ces choses pour nous montrer comment est-ce que Dieu est ce monde. Romains chapitre 3. Voilà, Romains. Il nous explique que c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu est que je vais lire un peu mes notes. Mais la justice de Dieu exige également que nos péchés soient punis. Nos péchés à nous soient punis. Car Dieu ne pouvait pas accepter d'entrer en communion avec nous ou avec quelqu'un d'autre sans qu'on ne puisse pas payer, sans que nous ne soyons pas punis. On devait être punis. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Le salaire de péché, c'est la mort. Donc, il y a un côté, il nous a rachetés, mais un autre côté, il y a quelque chose. La justice de Dieu devait s'accomplir. La justice de Dieu. Alléluia. Mais peu importe ce que tu fais, Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné qui? Il a pardonné David, hein, mais sa justice c'était quoi? Il a payé.
Il a payé. Vous comprenez? Zamba Kolim Bisayo. Dieu te pardonne, tu as fait Dieu pardon. Oui, je te pardonne. Mais au Kofuta. Donc il est à savoir, il est parfois à savoir que vous devez savoir bien ces choses-là. Et tu passes une période, tu passes une saison, et tu ne sais pas même, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a des choses où ça ne marche pas parce que tu es en train de payer les conséquences de tes magouilles, de tes coulas, de tes pimos, de tes chichons. Pimos, chichons, de tes adultères, de tes magouilles, de tes péchés. Et alors, n'accuse pas, ne vois pas les sorciers de partout. Sorcier. Il y a des choses parfois, ce n'est pas des sorciers. Tu passes dans une saison où tu fais quoi? Tu payes. La justice de Dieu. L'amour de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, Paul explique ça très bien dans l'expiation, c'est qu'il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. Et le sang a bel et bien coulé. Alléluia. Nous lisons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, c'est très important. Hébreux chapitre 9. Je vais vous conduire par un autre texte, puis nous allons partager des autres pensées. Nous allons nous arrêter là. Si je ne finis pas, on va finir. À partir du vers. Sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Retenez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de pardon. Et Seigneur qui m'a quitté tanga. Ce qui m'a quitté tanga quitté, pardon au roi de Zalati. Yemoko le principe. Yemoko. Dieu honore sa parole. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Il ne fait que imiter ce que Dieu fait. Le diable sait que tant lorsque le sang coule, il y a une puissance. Eh bien, c'est pourquoi il va donner ça aux marabouts, aux féticheurs, aux olabakishi, à tous ces féticheurs-là, alléluia, à tous les sorciers, à tout. Eh bien, et aussi il verse aussi le sang. Et aussi, il faut quoi? Il verse aussi le sang. Sans l'expiation, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Qu'a-t-il encore accompli? Jésus, en allant sur la croix, il a accompli la purification. Nous sommes purifiés. Qu'a-t-il encore accompli? Il a accompli à la croix la sainteté. La sainteté. Oh, alléluia. Hébreu, on est dans Hébreu, hein, le chapitre 10, le verset 29. Il dit quoi? 10, 29. On est là. C'est lui qui a violé la loi de Moïse, Jésus 28, mère sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Jésus, qui aura tenu pour profaner les sangs de l'Alliance, le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est une chose terrible. Nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés dans le Seigneur, de fouler, c'est ça. Avancez, voilà, je reviens. Fouler au pied. Fouler au pied le Fils de Dieu, qui nous a fait quoi? Qui nous a sanctifiés. La sainteté est quelque chose que nous devons prendre en compte de l'accomplissement de ce que Jésus-Christ est venu faire. Et il nous a aussi donné la vie.
Jésus-Christ, non seulement qu'il est venu, mais il a aussi accompli, une fois que nous étions dans le ténèbre, il nous a amenés dans la lumière de Dieu. Il nous a rachetés de la vie. Il nous a rachetés de la mort qui nous conduisait. Et il nous a ramenés à la vie. Lisons Jean, pour une meilleure compréhension, nous lisons Jean chapitre 6, le verset 53 à 56. Jean, vous y êtes? Je lis Jean chapitre 6. Vous voyez toutes ces informations que je partage avec vous. C'est meilleur que nous puissions les appliquer. Mais c'est pourquoi je te demande le dimanche d'après, fais l'effort d'être là. L'ennemi est tellement malin, il ne te laissera pas venir. Donc je t'encourage de prendre du temps, mets-toi dans la prière, de prier pour que tu ne manques pas à ces rendez-vous de dimanche prochain. Jean chapitre 6, le verset 53 à 56, je lis. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, nous sommes en 53. Gauthier. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi est celui qui mange, celui qui me mange vivra par moi. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Tu sais, quelqu'un qui vient comme ça dans la salle pour la première fois, qui attend un message comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il attend des messages comme ça, il fuit, il s'en va, il va dire waouh, ce sont des cannibales ces gens-là. Mais il ne comprend pas que ces choses-là sont spirituelles. Jésus dit ces choses dans les synagogues, enseignant à Capernaum. Oh mon Dieu, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole-là est dure, hein? Qui peut l'écouter? Ah, tu vas dans le sous-côté, quand tu es je suis qui est à sa côté de ton monde, allez-y, si tu alléluia. Jésus sachant à lui-même et que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite, son esprit est vie. Son esprit est vie. Jésus, en allant sur la croix, il a accompli beaucoup de choses, la réconciliation, la justification, la purification, la sainteté. Il nous a donné la vie, il nous a établi. Alléluia. Donc, si en un mot, si je peux m'arrêter là, si je peux vous encourager à vous dire ceci, que le sang de Jésus a une puissance, vous ne pouvez pas vous imaginer. Avant que tu puisses dormir, je te conseille d'invoquer le sang de Jésus sur ton lit. Mais ne mets sur ton lit. Invoque le sang de Jésus. Lorsque tu veux manger quelque chose, peu importe ce qui peut t'arriver, invoque le sang de Jésus. Lorsque tu vas dans une fête et que tu veux t'asseoir quelque part, invoque le sang de Jésus. Parce que c'est par ce sang qui a coulé à Golgotha que nous avons la guérison, la rédemption, la justification, la sainteté. Alléluia.
tu arrives quelque part, la main. Il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage, il dit, il est allé dans un village où, dans la brousse, et bien dans ce village-là, dans la brousse, il est allé, et pendant qu'il voulait dormir, bon, vous savez, les maisons, ils n'ont pas de portes, tout ça, il était là, il se met devant la porte d'entrée, là, il impose seulement les mains, il dit, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sous cette ouverture. Seigneur, je veux bien dormir. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Et il a passé une nuit, il a fait un rêve, il voyait les gens qui venaient l'attaquer et les gens ne pouvaient pas entrer. Parce qu'il avait fait quoi? Il avait invoqué le sang de Jésus devant la porte. Même si tu es enceinte, tu te mets, tu prends ta grossesse, invoque le sang de Jésus. Seigneur, couvre mon bébé et que rien de mal ne puisse atteindre mon petit, mon bébé. Alléluia. Tu es diabétique, peu importe la maladie qui se nomme, invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il y a une puissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est la puissance qui nous a rachetés. C'est le sang de Jésus. Le diable, le sorcier a dit, toutes ces choses m'ont été données. Il a dit ça à qui? Et il a dit ça à Jésus. Il lui a dit à quel moment? Pour lui dire quoi? Si tu te prosternes, si tu me loues, m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Parce que ces choses m'ont été données. M'ont été données par qui? Par toi, par moi, alléluia, par maman, par papa. On lui a tout donné. Oh, il y a quelque chose. On fait une violence. Faites une violence. Vous n'avez jamais écouté ce genre de message. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion de ce message. Oh non, sur vos constantes, invoque le sang de Jésus. Tu vas aller déposer un dossier, invoque le sang de Jésus sur ce dossier, afin que celui qui est en face, lorsqu'il prendra ton dossier et que ce Dieu s'ouvre et qu'on te donne, alléluia, tes enfants vont aller à un sport, ils vont aller jouer. Prends les enfants, prends-les en face, prie avec eux, invoque le sang de Jésus, le sang qui nous protège, le sang qui nous protège. Mais tout ceci, je suis en train de vous dire, qui c'est qui peut vous les rappeler, maman? Amen! C'est où on trouve ça? Dans où on trouve ça? Oui, où ça? Jean 16, 15, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Alléluia. Encore rappelez-moi, auquel à l'hôpital, au Simimon, papa, t'es une seule eau, papa, le faut belle la matinée à Jésus. On va dire que belle la matinée à Jésus. Moi, c'est un matin qui est malade. Ma femme, oh mon Dieu, na tchaka ma boko na bibumune na tipu na bima sasa bima. Kamoko moko ekimi matiao oh mususu ekimi matiao kaka lolinga mataki kaka ninga bawana babika ki bango mususu Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je devais encore dire sur le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à Golgotha. Ce ne sont pas des contes des gens de La Fontaine. Il y avait un groupe des enfants qui avait une cellule. Ah, j'ai beaucoup aimé ce témoignage-là. Un groupe de petits qui avait une cellule. Alors, dans les quartiers où ils habitaient, à côté, il y avait le cimetière là-bas. Il y avait le cimetière. Alors, les satanistes venaient faire leur gris-gris, leur magie. Et le petit là, ils aimaient bien chanter. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il y a une puissance dans ces cantiques-là. Makilama Yesu, oh Makilama Yesu, oh il chantait, ils aimaient bien chanter. Et pendant qu'ils chantaient, à chaque fois qu'ils chantaient ça, le sataniste là qui venait dans le cimetière, il fouillait, il ne pouvait pas venir, ce n'est pas possible. Mais à cet endroit, là où nous invoquons le sang de Jésus, l'atmosphère change. Dis l'atmosphère change. L'atmosphère change. La maison change. Alléluia. Même attends, nous avons la carte de Nini. Makilama Yesu. Oh, Makilama Yesu. Bon, la bonne tiens la bonne opérative. Belle la matin. Couvre la Makilama Yesu. Yomoko pessoa liyo bene kobonde la pona mutu aza maladi. Aba bana kobonde la pona mutu aza maladi. Yomoko bene na libosona na Makilama Yesu Kristo. Nkolo, zika bana couvre-moi. Couvre-moi du sang de Jésus. Couvre-moi le sang de Jésus. Et puis maintenant tu vas aller voir le malade. Maintenant
fais quoi? Tu pries en invoquant, pas en invoquant, en citant le texte de Ésaïe combien? 53, le verset 5. Par ton meurtrissure, Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Alors nous trouvons la guérison de ta parole. Par exemple, Ésaïe sa pauvre était. Ésaïe me parlait. Il me voyait qui sont. Quand on m'a noyé sa malade. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah oui, pour ne pas voir les sorciers de partout. La Ligue soutenue au cabinet, oh, société, madame, je suis sorcier dans la société. Aussi, mon yébi. N'a qui par la délivrance. Dieu, par la délivrance, je vous avais dit quoi? Quand on a commencé tout au début de l'année, je parlais de la délivrance. Là, maintenant, je parle de la solution de la délivrance qui est par le sang de Jésus. Qui est par le sang de Jésus. Bon, si vous voyez une information, information, sur Calamani, comme ça, comme il y a Makila, Jésus-Christ, pour bonne année, calamité, économie. Alléluia. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Sinon, quelqu'un qui craint, qui a peur, est en train d'étouffer la parole de Dieu, est en train d'anéantir la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais le sang de Jésus nous purifie, anéantit la puissance de Satan et des démons. Le diable ne fait que copier ce que Dieu a fait. Alléluia. Il ne fait que copier. Bino bandate. Original des amis, Jésus-Christ, il y a missionnaire, des malades, Kobangate, comme il te pour la temps, pour la réponse, ne te donne pas le temps. Le temps appartient à Dieu. La réponse est à lui. Alléluia. Ne fixe pas un temps. Mais ce que toi tu dois faire, commence à glorifier le nom du Seigneur. Yesu watinanga nteleni emulani mwipe osi wewe Yesu nalema ndiko nakamba emulani mwipe Yesu watinanga emulani mwipe osi wewe Yesu Opolo na silasi nakatina boloko abelela kiyawe Yahweh anuna kibako bata komona ouvre ton cœur, mais présente ton cœur devant Dieu. Si c'est un sujet de maladie, si c'est un sujet pour ton enfant, si c'est un sujet pour des cartes de séjour, si c'est un sujet pour le Silasi, Nakatina Boloko, Babelela ki Yahweh Yanola Kiba, Wow, Episopelo, Nakatina Koume, Etobelela ki Yahweh Yanola Kiba, Bisopelo. Katina koumela, tupelila ki Yahweh, Yanola kibiso, ula mwimbe, Yesu watinanga, ula mwimbe, Yesu wewe Yesu, ula mwimbe, Yesu watinanga, ula mwimbe, Yesu wewe Yesu, c'est que tu as dit, accomplis-le. Au nom de Jésus, accompli, ce que tu as dit, accompli-le, au nom de Jésus, accompli, Oyolo Baki, Kokisa Yango, Nakobo na Yesu, Kokisa Yango, quel est le exemple? Au sommet de la Monogampaka, au sommet de la Monogampaka, au Bisu Kito, Bella Nicobana, tu dis ton Bella Nicobana, Yesu-Christ, au Koyama la Bishop, tu nous donnes une réponse, je m'attends une réponse, nous avons le sang de Jésus, j'apporte le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus, Rokoma Marawe, Yendelebe de Goroba. Écoutez ça, pendant que vous êtes debout, pendant que nous prions, écoutez ça. Vous savez, pour la première fois, l'histoire des sang a commencé à l'Égypte. Il y a eu 10 plaies, il y en a eu 10, mais parmi les 9 plaies, Satan a résisté. Pharaon a résisté sur le 9. Il a résisté. Mais le dernier de plaies, il s'agit de sang. Prends ça en considération. Je te donne des bonnes informations. Je te dis des choses qui sont vraies, des choses qui sont réelles. Bien-aimé dans le Seigneur,
ton mariage. Alléluia. Wow. Lorsque l'ange de la mort passait, ils avaient appliqué le sang. Ils avaient appliqué le sang. Alléluia. Vous vous imaginez, ce n'était pas le sang de Jésus qu'ils avaient appliqué, mais le sang là qui figurait, amen, qui figurait le sang de Jésus. Alors que c'est dans le sang de l'agneau et le vrai agneau, l'agneau pascal, c'est Jésus. Alléluia. L'ange de la mort passait, lorsqu'il voyait le sang, il passait le camp d'Israël. Mais lorsqu'il voyait, il n'y avait pas le sang, il le tuait. Alléluia. Tiens, ma kilo Yesu. Mets ton sang sur ton immeuble, mets ton sang sur ton quartier, mets le sang sur le voisin de ton panier, celui qui est en bas, celui qui est en haut. Invoque le sang, si c'est un musicien, wow, implore la grâce de Dieu, afin que Dieu les touche et qu'ils viennent à l'église, qu'ils viennent chercher Dieu. Alléluia. Prions pour nos voisins. Même à ton travail, prions pour tes collègues. Tu prends ton petit café, ton petit déjeuner, même des micros. Parce qu'aujourd'hui, on voit les poisons de partout. Il y a poison. On a peur des poisons, on a peur de ceci. Mais oui, mais il y a aussi solution. S'il y a poisson, il y a ceci. Mais il y a aussi Makilama Yesu. Omoninga Makilama Yesu. Makilama Yesu. Omoninga Makilama Yesu. Omoninga Ye. Omakilama Yesu. Omoninga Ye. Makilama Yesu. Alléluia. Ne voyez pas seulement des fêtes. Ne voyez pas seulement sorciers. Ne voyez pas seulement malade, malédiction, maltombé. Il y a aussi la solution. La solution, c'est le sang de Jésus. La guérison, c'est dans le sang de Jésus. La rédemption, c'est le sang de Jésus. Et la chasse, c'est le sang de Jésus. La purification, c'est le sang de Jésus. Ah, le succès, c'est le sang de Jésus. Des entreprises invoquent le sang de Jésus sur tes entreprises. Alléluia. Sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Vous voyez, on a le et Koko Kisama et Kosalama. Alléluia. Lorsque nous allons marcher dans la sainteté, dans la fidélité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans le pardon, nous verrons la main de Dieu. Ce n'est pas parce que la dit ici, je suis devenu humain. Ce n'est pas parce que je t'ai demandé pardon, je suis devenu. Je ne veux pas dire votre expression que vous utilisez. Tu comprends l'histoire? Alléluia. Celui qui pardonne, c'est celui qui est fort. Celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui est Yuma. Dis, toi qui ne pardonne pas, tu es Yuma. Dis Yuma. Yuma. Bololé. Bololé, amen. na malade oyo munganga alobi mwana ya kobika te toke kopesa mama oyo toke kopesa papa oyo toke kopesa moninga oyo nzambe kati na maboko na yo toke kopesa rendez-vous ya ndeko na ngai aza na rendez-vous lobi akende kokutana na polisi akende kokutana na mbila akende kokutana na baautorité nzambe akakopesa biso litatoli na ye akakoloba nabelelaki makilama ya yesu kristo bapamba yo lolenge ndenge olobaki natambolaki na makilama ya yesu kristo makila etangaki na golgota batangiseli makila na yesu mpona nini batangiseli sipo bayebaki ke esengelaki makila wana etanga yesu kristo baetufaki ye te batangisaki makila wana esengeli esala misala tambola na makila ma yesu kristo oza na solution mosusu te soki bango bakendeke bandako na bazelo na babandola yokota na ndako na yesu kristo masiya tikake makila ma yesu kristo etanga makila wana ezali kaka ti lelo oyo makila ya yesu eza kotanga eza makila esengeli koyeba koloba yango kopelela yango à tes résolutions répondra du succès à tes résolutions. Non pas à ton silence. Mais si tu croises les bras, tu ne dis rien. Dès que tu le dis, makila on est ça là. Alléluia, Zambe, Zambe apambola. Amen.
Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus. Il est à table. Il est à qui n'a pas Golgotha. La langue est à l'Ibota Bisso. Et au battre la Bisso. Et au bombe la Bisso. Makina Maïs. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons faire une offrande joyeuse. Nous allons donner au Seigneur ce qu'il nous